Alors, I'm just going to start off by giving the mic to Mama Nana to talk to us a little bit about how or why we are here. I know she mentioned that earlier, but just a recap of what was said and how we can move forward in creating this happiness. Bon appétit. Bonsoir, bonsoir. Crée ton bonheur a commencé. C'était comme, je ne vais pas dire que c'était une révolte, c'était comme un moment de ras-le-bol, si je peux le dire. Something happened in my life, and I was like, I wasn't happy. I wasn't happy at all. I was very frustrated. J'étais vraiment frustrée. Et ce jour-là, j'étais vraiment hors de moi. Je suis partie à l'église, but I couldn't focus. I went to church, I couldn't focus. I was so upset. And the Lord told me, Nana, you didn't get it yet. Tu n'as pas encore compris. Si tu laisses les clés de ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, tu auras toujours quoi râler. Ton bonheur ne dépend pas des autres. Même les gens que nous aimons, even our husbands that we love, our wives that we love. If you ask my husband, he can tell you sometimes this girl, last time he told somebody, he's like, she's like that. She's a bit cuckoo, talking about me. I'm a bit cuckoo because when I was little, my mom dropped me on the floor. Donc pour dire, des fois, celle-là, elle est un peu folle parce qu'on l'a laissé tomber par terre. Mais même les gens que nous aimons le plus, ils peuvent nous aimer, ils peuvent nous soutenir, mais ils sont limités. Il n'y a que toi, si tu apprends à te connaître, tu sauras comment créer ton bonheur. Et le bonheur, c'est comme un parfum. Quand il sent bon, il impacte tout le monde. Happiness is like a very good smell, you know, a perfume. When you smell, there's no way you can avoid a good smell. You're just going to smell it. That's what happened in my life. I'm like, from now on, I'm going to create my happiness. And that's the reason why I started this platform. And every single time I talk about happiness, things come. And somebody said, I'm pretty sure she's talking about it because everything is fine with her. You don't need to have it all to be happy. Our husbands, we don't need a jet to be happy. You can find happiness even in little things. Even when you're eating your fufu, you're like, honey, I love you so much, thank you. Even for that man that went to work for you, he comes back. You can even just say, baby, thank you so much for everything. That's small, but it goes a long way. L'appréciation, le bonheur, ça se crée. Même avec nos enfants, ils nous ont parlé ce soir. Il y a des choses qui sont entrées, mais c'est comme si... But we need to create the happiness. I was talking to someone this week, and I was saying, every parent wants to see their kids succeed. Even if you have the good career, if your kids, they're not well, you are not well. But we just have to find that ground. C'est pour ça que Créer ton bonheur existe. Thank you so much, Mama Nana. Do we all agree with her? Yes, I also agree. Therefore, for this specific session, we're going to focus on marriage. Obviously, there are a lot of married couples in this place. There are also young women, young men, who aspire one day to be married. So we have Pastor Sissi, Brother Serge, and Mama Nana, who will give us the tools on how to create this happiness within marriage. How can this marriage become successful? And I do believe that we're all Christians, according to the, the biblical values that we want to install tonight. Alors, comme je disais, cette session de panélistes, nous allons vraiment mettre le focus sur le mariage.
il y a plusieurs couples mariés en ces lieux. Il y a des jeunes femmes, des jeunes hommes ce soir qui aspirent un jour au mariage. Et par nos intervenants, ils vont nous donner des clés, comment demeurer, comment en fait créer le bonheur selon les valeurs chrétiennes bibliques. Alors, maman Sissi, j'ai la première question pour vous. Pasteur Sissi, excusez-moi. Parlez-nous un peu, maman. La façon dont notre société évolue, est-ce que le mariage est-il toujours important? Et lorsque nous rentrons dans les Écritures, nous voyons que c'est une institution divine qui a été établie par Dieu. Alors, si vous pouvez juste nous expliquer comment le mariage avait été-il institué? Pourquoi le mariage pourquoi le mariage a-t-il été institué? Quel est l'enseignement et l'attitude de Jésus au sujet du mariage et son importance dans la société? Maman Sissi, à vous la parole. Merci beaucoup Inès pour la parole. Merci à tout le monde qui est venu. Et c'est vraiment un plaisir d'être en ces lieux. Merci maman Nana. Nous créons notre bonheur et nous sommes là pour créer notre bonheur. Alors, pour répondre à cette question, je vais d'abord inverser, si tu me permets, la question pour répondre d'abord sur l'importance du mariage. Je disais à maman Nana, j'ai dit, mais les enfants sont formidables, ils sont venus sans notes. Hein? Nous, c'est de la vieille école. Il faut qu'on emmène les notes pour essayer de rester dans ce qu'on a préparé. Sinon, on va aller un peu partout et on va oublier. J'ai 50 ans. Alors, donc pour répondre à la question, je dirais que, au fait, quand nous parlons de l'importance d'une chose, cela dépend d'une personne ou d'une autre. Ça dépend de l'œil de l'observateur. Alors, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu quand nous parlons de l'importance d'une chose. Alors, il y a premièrement, j'ai relevé quelques facteurs. Il y a le facteur expérience. Et quand nous regardons dans le facteur expérience, deux personnes peuvent voir différemment l'importance du mariage selon leur expérience. Une personne peut se dire, moi j'étais dans le mariage, mais j'ai vécu une expérience qui était négative. L'autre qui a vécu quelque chose de positif, les deux ne verront pas cela de la même manière. Alors, il y a aussi le facteur environnement. Et dans le facteur environnement, le mariage peut être important selon l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, pour maman Nana, peut-être c'est différent de l'environnement où elle a grandi. Et pour moi, ça peut être aussi différent. Il y a aussi le facteur des traditions. Nous sommes des Africains, nous sommes... quand je regarde dans la salle, la plupart de nous venons des îles, nous venons d'un peu partout. Il y a des traditions aussi qui influent sur l'importance du mariage ou pas. Alors, pour aller rapidement, il y a aussi le facteur de l'évolution des mentalités. Les jeunes ont parlé beaucoup de l'évolution. Nous vivons dans un monde qui évolue, dans une société qui évolue. Et selon l'évolution, pour une personne, le mariage peut être important et pour l'autre, ça ne peut pas être important. Donc, ça dépend vraiment de la manière dont la personne vit avec le temps. Et il y a aussi le facteur des institutions et des pouvoirs publics, c'est-à-dire des lois. Dans la société canadienne, il y a des lois qui régissent le mariage et dans ces lois-là, il y en a qui vont donner plus d'importance au mariage, il y en a qui ne le donneront pas parce qu'ils se diront, bon, deux personnes qui vivent déjà dans comment on appelle ça, un mariage de conjoint de fait, c'est plus important que de venir devant l'église pour se marier. Donc les lois et les réglementations influent aussi sur l'importance du mariage ou non. Il y a ce que je dis, le summum de tout, c'est la parole de Dieu. Et selon la parole de Dieu, nous voyons que l'évolution du mariage, des mentalités, quels que soient les facteurs qui peuvent influer sur l'importance du mariage, la parole de Dieu est ce pourquoi nous pouvons regarder et trouver référence. Parce que la parole de Dieu donne une importance au mariage que les autres facteurs ne donnent pas. Et quand nous regardons cette parole de Dieu-là, nous pouvons maintenant répondre à la question, maman Inès, pour dire que oui, le mariage est important. Et quand nous regardons à la lumière de la parole de Dieu, je ne donnerai pas les versets, il y en a tellement.
Nous pouvons regarder dans Genèse, nous pouvons regarder dans Éphésiens. Et quand on prend par exemple Éphésiens, ça je vais quand même lire, vous allez me permettre, Éphésiens 5, le verset 31 à 32, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Le verset 32, très important, la Bible dit ceci, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et mon mari et moi, on donne beaucoup d'enseignements sur le mariage et nous sommes arrivés à une définition qui est la nôtre, que nous aimons par rapport au mariage. Et nous définissons le mariage comme étant un mystère. Ça, c'est Éphésiens qui le dit. Le mariage, c'est un mystère par lequel Dieu, qui a institué le mariage, met ensemble un homme et une femme pour que les deux vivent en créant une union qui reflète l'image de la relation entre Christ et l'Église. Donc, pour répondre à la question, maman Inès, oui, le mariage est encore important dans notre société d'aujourd'hui parce que ça a été institué par le Seigneur afin que par le mariage, nous puissions regarder les noces de l'agneau. L'importance du mariage entre Christ et l'Église est que nous, chrétiens, nous qui vivons aujourd'hui malgré l'évolution, que nous soyons le reflet de cette image-là, car la Bible dit que Christ est venu pour sanctifier l'Église afin qu'elle n'ait ni tache, ni ride, ni chose semblable. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Sissi. As you've heard her response, the next question I would like to ask is to you, Brother Serge. As we've seen the importance of marriage, how do you get into marriage? I would like for you to focus on the young man, the young single man who aspire one day to be married. Alors, voyons l'importance du mariage. Comment faut-il y entrer? Un conseil aux jeunes garçons, aux jeunes hommes, même aux papas qui sont encore célibataires, qui ne savent pas comment, en fait, où mettre le pied. Comment y entrer? Et si vous pouvez donner juste des exemples, comment tu t'es préparé, quelles sont ces clés et comment choisir le bon conjoint? Yeah, thank you so much. Thank you, Maman Nana. Thank you for l'opportunité de parler d'un sujet si délicat du mariage. I know there are older couple here that have more experience than me that can talk better about this topic than myself. But I appreciate the opportunity to be here to share some of my experience. Le mariage est un sujet très, très, très délicat, comme je l'ai dit, et comme maman l'a mentionné. C'est une institution set up by God. And God, in the Bible, describes what marriage should be, how the husband should hold themselves, how wives should hold themselves, and so forth. So, pour moi, je ne dirais pas qu'il y a des circonstances qui sont identiques à chacun de nous. Each one of us has their own path, their own destiny, their own way God leads them to something. So it cannot be that my experience, la façon que moi je suis rentré dans le mariage n'est pas nécessairement ou ne sera pas nécessairement the way you're going to get into it. My advice maybe wouldn't be beneficial to you based on your experience, on your background, and how you see life and where you want life to lead you to. So what are we left with? We are left with one thing. What does the Bible say? What does God say about this? Est-ce que c'est vraiment important pour moi de... let me put it this way. It is important if I want to engage into something that God has set up to know the ins and outs and to know exactly what I'm getting into. It's not... On parle du mariage, c'est vraiment une institution, comme on l'a dit, qui a été établie par Dieu, but it's not an easy one to deal with. I've been in it for 11 years. I know what it means. And those who are married here know what it means. It's not, the kisses and the hugs at the beginning. It's not all that matters. Ça commence par là, mais il y a des choses sérieuses qui s'en viennent. And we all have to be prepared for that.
Sometimes we say that we need to be prepared for that, but sometimes we're not. Sometimes there are things that you need to learn on the fly as you are in the marriage. There are experiences that will come your way, things that will come your way, that you really need to be mature mentally. Quand je dis mature, c'est pas nécessairement à l'âge, but mentally, spiritually built, prepared to engage into that. So my advice will be really for youngsters, those who want to get into marriage, to consult God, to speak to God. God will not tell you, c'est telle personne, God might tell you that, but God will give you clues. And there are clues in the Bibles that we can lean on. There are things around us, our walk with God, that can lead us to the right person. But ultimately, we need to ask God to give us the best, to send us or to put on our path the best person, at least the person that will help us fulfill the institution of marriage, what God has set up for marriage. Thank you very much. And I'm just going to ask the same question to Evangelist Nana. Alors, qu'en est-il pour de jeunes femmes? Parce que nous avons dit, le frère Serge, to focus on the young men. And I would like Mama Nana to focus on the young women. As young women, single young women, we usually like to know what to do. What are the keys to recognize a suitable partner for life? Mama Nana, what can you tell these women? How to make the choice? Comment choisir le bon conjoint pour le mariage? Parce que de nos jours, il y a tellement de coachs dans les réseaux sociaux. Il y a tout est permis, tout est utile. Mais selon le valeur chrétien, à nos jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariées, comment pourrais-tu les aider à faire le bon choix et à comment bien entrer et demeurer dans ce mariage? So number one, and I'm going to go slowly, you need to know what you need, not what you want. Most of the time we go with what we want. I want the 6-packs. I want it light skin. Especially that. Tall. You know, I want that voice when he's talking, you know, I can feel that I have a man in the house. It's not only about that. We're talking about marriage. Marriage is a commitment. It's a covenant. C'est une alliance. Souvent on dit un contrat, ça passe ou ça casse. Mais quand nous parlons d'une alliance, c'est un mandat, c'est deux mains qui s'unissent pour la vie. Alors c'est pas seulement ce que tu veux, pense ce dont tu as besoin. Mais pourquoi on a beaucoup de soucis? Parce que la plupart des jeunes filles, elles ne savent même pas ce qu'elles veulent. Elles ne se connaissent pas encore. Alors prenez le temps d'investir en vous-même. Prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous connaître. Normalement, on y entre pour y rester. Les femmes, on est souvent dans les émotions. But I learned something, and oh my God, I learned it quickly. You get into a marriage because you love the person. But it doesn't mean that when you're staying, it's only because I just love him. He's so cute. When he talks, oh my God. No, it's not only that. You get in with your heart. You need to stay with your heart. But you need your mind to work too. When you stay in your emotions, what used to be wonderful and wow, paradise, at a certain point become l'enfer. And then you ask yourself a question. I'm wondering, how did I end up here? I was talking to a lady, and I had to stop her parce qu'elle parlait, elle disait, Nana, je suis éduquée, venant d'une très bonne famille. Et parce que nous sommes dans le Seigneur, on s'est dit, nous sommes tous dans le Seigneur, donc nous sommes tous dans le Seigneur, mon frère, ma sœur. And she's like, I'm so upset. Parce que ce monsieur, elle parle de son mari, hein, il est mal éduqué d'une façon. Elle dit, now I have to deal with his family. I can't even take it. Because the way they think, the way they talk. But at first, she didn't see that.
She see how cute he was. She see, oh, he's a preacher. Oh, my God. He knows how to talk. Oh, my God, he's a leader. He has all the skills to bring me back. It doesn't stop there. So, on doit être sage. Écoutez-moi un peu. Dieu qui a créé toutes choses. Il a créé le ciel, la terre. Il a amené l'éléphant, le tigre, toute la beauté de la nature. Il est venu, il a placé l'homme. Après avoir fait tout ça, lui-même, il a vu qu'il n'est pas bon. So when he's talking about two people, it's not only about sex. It's not only about, you know what, I feel so lonely. It's not only about, how do you guys call it, young people, how do you guys call it? Friends with benefits? We know. Vous croyez qu'on ne connaissait pas, hein? We know. It's not about the booty calls. We know all of that. We're going to talk, right? Yes, talk tonight. It's not only about that. It's like, even when I hate him, I'm going to stand by him. Even when I feel like I was expecting him to be that high, I'm going to support him, push him up until he's going to get there. Cette femme, je pensais, mon mari un jour m'a dit, j'essaie de faire le jardin. Alors, j'ai acheté le maïs. J'essaie de faire des maïs. J'ai posé des questions. Comment on fait le maïs? J'ai pris le jardin, j'ai mis et tout et tout. Je ne savais pas que quand tu cultivais le maïs, tu devais semer avec un certain espace que tu dois... Alors mon mari me regarde et me dit, excusez-moi, je vais dire en lingala. Non, je peux le dire en français. Il dit, les enfants des Français. Si j'avais pris une autre maman, elle aurait pu me faire ça sans problème. Revenons aux choses importantes. We get connected. La personne avec qui tu vas te marier, tu dois l'aimer. Elle doit t'attirer. But it doesn't stop there. Be wise. Aujourd'hui, les jeunes disent, when we're talking about marriage, it's not only about marriage, but we're looking what you're going to bring on the table. You bring A, I bring B. You guys are kind of right. But be careful. If you are too picky, in your 50, in your 60, I knew someone who used to say, she used to have a long list. I want this, I want that. Years went by. She removed all the conditions. She said, I just want a man. Thank you so much, Mama. But I would just like to continue because this is a question that was asked. You spoke about young women, how to know the correct or the right suitable partner. But once you are married, usually we prepare ourselves for the actual ceremony. But once in the marriage, the first year, the first 5 years, it's usually, as you've mentioned, what did I get myself into? And that's when I would believe most of the marriage, most of the people divorce. So what can you tell these women, these men who are newlyweds between the first and 5th year, I would say, or anybody? How do you stay married? How do you create your happiness within the marriage? How do you resolve issues to assure that you have a successful marriage? Somebody said, we spend so much time talking about, and that's in our community, talking to girls. You need to behave this way. You need to take care of this. But we don't spend enough time talking to young men. Somebody said, come on, this girl, she should know this. She should know this. But somebody turned and said, this is time for you to educate your son. They're getting into marriage, and because we always talk about, if you're a man, you're the provider. On parle souvent de ça. Un homme, tu es le chef. N'est-ce pas? Un homme, tu es le chef. Mais c'est quoi être un chef? Ce n'est pas seulement, et aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, j'ai entendu une jeune parler, j'ai eu très mal au cœur. Elle m'a dit, Maman Nana, si vous appelez ça mariage, moi, je suis OK. Je peux rester seule. Elle m'a dit, il travaille, je travaille.
Je viens à la maison, il met l'argent sur la table, je mets l'argent sur la table. Même pour changer l'ampoule, c'est un problème. Je pars au travail, je viens, je prépare. Donc, on doit éduquer nos jeunes hommes. Ce n'est pas seulement pour amener de l'argent. You're not only a provider, you are a leader. A leader, il calcule. Il regarde partout. Il contrôle. Il dirige. Il éduque. Mais comment il va éduquer si lui-même, il n'a rien en lui? Un autre problème qu'on a, nos jeunes filles ici ont parlé d'un souci qu'on a, que dans notre communauté, il y a des problèmes, mais on a une culture du silence. Je suis désolée de le dire, mais ce sont des choses qu'on doit dire. Même aujourd'hui, nos enfants, des fois, se disent, I don't want to marry a Congolese or someone from Africa. I don't want that. And you ask him a question, why? Your dad is amazing. He's providing, but he's not there. Beaucoup de jeunes hommes n'ont pas de référence aujourd'hui. They don't know who to refer to. So please, we have a lot of work to do in that sense. 70% of married couples got divorced in the first year. Qu'est-ce qui se passe? Le masque tombe. Vous pouvez faire 5 ans, you're dating. You will never know the person until you guys stay together. We're going to put a mask. And sometimes some people, they are very open. Il y a des gens qui sont directs. Ils ont une personnalité, vous êtes capable de le lire. Mais même si vous êtes capable de lire la personne, il y a des choses que vous ne découvrirez que quand vous allez rester ensemble. Alors les gens ont des attentes. Expectations are so high. Then they get so disappointed. I thought we were connecting. But I realized that I'm bored with you. I thought we had the same level, but I feel like you're bringing me down. I thought I'm your soulmate, but the only thing you do, it's like turnover. Come, viens, that's it. No connection, no intimacy. Et ce qui est même triste, ça commence à venir même avec les jeunes. Je vois un jeune couple de 3 ans. J'arrive dans leur maison et me dit, on fait chambre à part. J'ai dit, 3 ans. I'm going to stop there. Thank you, Maman Nana. We have so many questions. I believe we can go through all of them. Alors, cette question, c'est pour vous, Pasteur Sissi. Alors, souvent, lorsque nous demandons aux hommes ou aux femmes de Dieu, quel est le secret d'un mariage réussi? La réponse, c'est toujours Jésus. Alors, certainement, il y a certaines personnes qui ont associé Jésus au centre de leur mariage, qui ont réussi. Mais malheureusement, même dans l'Église, il y a plusieurs couples qui portent de masques, qui ne savent pas comment naviguer, comment mettre le Seigneur au centre de leur mariage. Et nous voyons, il y a tellement de taux élevés de divorce, même dans l'Église, parmi les chrétiens, parmi les leaders qui sont supposés être des modèles. Alors, maman Sissi, je suis sûre qu'il y a des couples peut-être en ces lieux qui ont des masques, qui ne savent pas quoi faire. Ils sont dans l'église, ils prient, mais il y a un ne ça va pas. Alors, maman Sissi, comment pourras-tu aider à ces couples de mettre Jésus au centre de leur union afin de réussir leur mariage? Merci beaucoup, maman Inès, pour la question. Alors, je dirais ceci. La Bible dit, enseigne à l'enfant quand il est jeune, pour que quand il deviendra grand, qu'il ne puisse pas s'en détourner. La parole de Dieu. Le problème, c'est que nous voulons enseigner aux gens qui sont déjà adultes. Un pasteur n'est pas pasteur. Un chrétien adulte n'est pas chrétien adulte. Tous, nous sommes des enfants, nous grandissons. Alors, quand nous ne commençons pas par enseigner nos enfants, quand ils sont jeunes, c'est difficile de venir essayer de redresser un arbre qui est déjà courbé. Les jeunes ont parlé, ils ont vraiment parlé avec leur cœur. Et en tant que parents,
nous devons prendre cela en considération. Oui, c'est bien d'avoir un mariage réussi, heureux, mais qu'est-ce que nous faisons de nos enfants quand ils sont jeunes? Est-ce que nous avons le temps de les asseoir pour leur enseigner c'est quoi le mariage? Est-ce que nous avons le temps d'être des bons exemples pour nos enfants? Parce que les enfants, ils copient. Les enfants sont des grands psychologues. Le problème est que nous sommes dans nos maisons, nous-mêmes déjà les parents, nous avons des mariages brisés, nous faisons semblant, nous ne partageons pas nos difficultés avec nos enfants, nous ne faisons pas tomber nos masques, nous ne partageons pas avec les jeunes à l'église, nous nous cachons, nous faisons semblant et nous croyons que ces enfants-là qui nous entendent nous disputer la nuit. Alors que quand on les voit, on fait semblant, les enfants voient tout. Les enfants écoutent tout et les enfants ont tendance à reproduire ce qu'ils voient. Alors, le changement doit commencer dans la famille. Mon mari et moi, quand dans les enseignements sur les mariages, on dit aux parents, faites très attention. Dès que Dieu commence à vous bénir avec des enfants, prenez la hache de guerre, mettez de côté. Combien de fois nous voyons des couples se disputer alors que la femme est enceinte? Est-ce que nous réalisons que l'enfant ressent toutes les émotions négatives que sa mère est en train de ressentir? Papa qui fait pleurer ta femme alors qu'elle est enceinte, tu penses réellement que cet enfant qui naîtra sera un enfant normal ou un enfant qui va naître avec des traumatismes et qui vont formater sa vie? C'est ça le problème. Quand les enfants sont jeunes, dès qu'on a un problème avec le mari, vous savez ce que les mamans font? Mon mari a l'habitude de dire, « Little Jimmy, come here, sit. Let me talk to you. You know your dad is evil. See what he did. He abandoned us. He's not responsible. Your dad is this. Your dad is that. Are you helping that kid or are you destroying that kid?" Très important, les parents, faisons attention. Et cet enfant qui était jeune, il a vu la dynamique dans sa famille. Oui, on part toujours à l'église. On continue à aller à l'église. Et les enfants grandissent, ils deviennent jeunes, des youth. Qu'est-ce qu'on fait de nos youth à church? Quels sont les programmes que nous établissons pour ces jeunes-là afin de les préparer au mariage? On ne fait rien. Les enfants, les jeunes l'ont dit. Il y a ce gap-là de génération où dans l'église, tu vois les jeunes de 20, 10, 15, et il y a nous les autres, 45, 50 ans, les enfants ne s'y retrouvent pas. Mais quels sont les programmes que nous établissons dans nos églises pour essayer que ces jeunes-là puissent se retrouver? Est-ce qu'on organise des retraites pour ces jeunes-là afin de leur parler du mariage? On ne donne pas un avion à quelqu'un qui n'a pas appris à piloter. Et c'est ça le problème. Nous marions les enfants qui n'ont pas été préparés au mariage. Mais ils ont un appel dans leur vie. L'appel de Dieu est irrévocable. Quand Dieu t'appelle à devenir pasteur, tu le deviens. Mais tu deviens quel genre de pasteur? Parce que tu n'as pas été préparé. Oui, il y a les dons, il y a l'appel. Mais est-ce qu'il y a la prédisposition d'être un bon mari? Non. Et quand tu arrives dans le mariage, c'est là que les problèmes commencent. On va dire, voilà, c'est le pasteur, mais il n'a pas été préparé pour être un bon mari. Il n'a pas été préparé pour être un bon père de famille. Et on a vu ça. Moi, je suis mariée à un pasteur. C'est vrai, on ne s'est pas marié alors qu'il était pasteur. On s'est rencontrés très jeunes. Moi, j'ai rencontré mon mari, j'avais 19 ans, il avait 21 ans. On n'était même pas dans le Seigneur. On était tous des catholiques. Mais on n'avait pas cette crainte de Dieu. On a marché comme tous les jeunes. Et de la même manière, je vous parle, de la même manière, nous parlons à nos enfants, à nos jeunes à l'église. On ne porte pas les masques, mon mari et moi. Quand on amène nos jeunes à la retraite, on leur parle de nos expériences, de nos erreurs, de ce que nous ne sommes pas saints. On leur dit toutes les erreurs que nous avons commises.
Et comment Dieu, dans son amour, est venu pour nous recadrer. Alléluia. On n'est pas à l'église, mais je me dois de le dire. Et aujourd'hui, 22 ans après, 30 ans depuis que nous nous sommes connus, 22 ans après, par la grâce de Dieu, nous voulons partager nos expériences avec les jeunes. Mon mari est 14e d'une famille de 15 enfants. Pour ceux qui comprennent. 14e de 15 enfants. Il n'a jamais fait la vaisselle dans la maison de ses parents. Il n'a jamais fait l'omelette. Il ne sait pas c'est quoi babysitter un enfant. On arrive dans le mariage. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Il a fallu apprendre. Et heureusement qu'il avait toutes les prédispositions. Si ce n'était pas le cas, aujourd'hui, on ne serait pas là où on était. Parce que pour moi, c'était un jugement. Tu ne m'aides pas, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. C'est quelqu'un qui a grandi dans une famille où le matin, il ne se saluait pas. 15 enfants le matin, tout le monde va à la vadrouille. Le bonjour, il ne sait pas. Très intelligent à l'école, mais il ne sait pas comment le matin on salue sa femme. Les cadeaux, n'en parlons même pas. Ah, lui, il ne sait pas c'est quoi le cadeau. Il me dit, écoute chérie, chez nous, il n'y avait pas de cadeau, il n'y avait pas d'anniversaire. Moi, j'ai grandi dans une famille différente. Un mois avant ta fête, on te dit déjà, chérie, what do you want for your birthday? Tell us, what do you need? Money? Take money. Shopping? Go. Do you want to invite your friends? It's okay. On a grandi dans deux environnements différents. Tu comprends? Et on arrive dans le mariage, c'est ta fête, tu te réveilles, vous avez bien dormi, 10 heures, midi, 12 heures, tu le regardes dans les yeux, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et tu commences à dire, mais honey, c'est quel jour aujourd'hui? Il dit, aujourd'hui, c'est quel jour? Ah, c'est le 11 septembre. Ah, c'est ta fête. I'm sorry. Je pouvais me dire quoi? J'arrête le mariage. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai dit, moi-même, je vais faire l'enseignement. Et on a l'environnement. On a besoin des autres. On a des parrains. On a des pasteurs. On est allé auprès de ces gens-là. Je ne me suis pas découragée. Il me disait, chérie, pardonne-moi, chez nous, ces choses-là n'existaient pas. Petit à petit, je l'ai reformaté. Aujourd'hui, il se souvient. Les cadeaux, il en donne. L'amour, il sait comment le donner. Parce que le parler, il ne savait pas. Mon mari est très timide. Il ne parle que quand il a le micro. Mais quand il descend de sa chair, c'est un homme, il a besoin de son espace. Il y a des jours, il me disait, tu l'embêtes là, mes chéris. Il me dit, donne-moi mon espace, on est né 15, mais je pouvais faire 2 mois, je ne parle à aucun de mes frères et de mes sœurs. I'm fine. Give me my space. It wasn't easy, mais j'ai compris. Et aujourd'hui, on est là. Un pasteur, c'est d'abord un homme. Il a besoin d'avoir un bon environnement. Parents, comme je l'ai dit, faisons notre travail pour éviter toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui. Un grand taux élevé des divorces au milieu des chrétiens et aussi des serviteurs de Dieu. Merci. Merci beaucoup, maman Sissi. Alors, pour pouvoir juste rajouter à ce que vous venez de dire, je comprends bien, pour arriver à ce point, pouvoir être une référence et de pouvoir aider les autres, vous avez dû faire un travail. Et cela commence d'abord par la communication. Voilà. Alors, cette question est celle-ci. Comment vous êtes arrivé à communiquer pour pouvoir prendre des très bonnes décisions qui vont faire avancer votre couple? Et comment communiquer pour pouvoir aussi résoudre des conflits qu'il y a dans le couple qui peuvent faire en sorte que vous pouvez vous séparer? Alors, que dire à ces personnes? What do you say to those people who lack the ability to communicate effectively in order to be an example or to be a leader to others? What do you have to say for that? Merci beaucoup, maman Inès. Vous savez, les conflits en tant qu'humains, que ce soit dans le mariage, au travail, dans chaque domaine de nos vies, il y a des conflits et il y aura toujours des conflits.
Le plus important, ce n'est pas ignorer. Souvent, ce que nous faisons dans les couples, c'est que quand il y a un conflit, tu regardes à gauche, je regarde à droite. On ne veut pas s'asseoir pour parler. La communication est brisée. Non, ça c'est très mauvais. La communication est très importante pour résoudre nos conflits. N'arrêtons pas cette ligne-là. Faisons un effort. Oui, il arrive dans le couple que tu as besoin de communiquer, l'autre n'a pas besoin de communiquer en ce moment-là. Pourquoi? Parce que la tension est vraiment au zénith. Laissons tomber la poussière et regardons quand il y aura un moment favorable où nous pouvons encore essayer de communiquer. Nous devons aussi cerner le problème. C'est quoi qui crée le conflit pour que nous puissions éviter cela prochainement. Et la plupart des couples, le problème, c'est qu'il y a un problème, mais vous ne voulez pas toucher le problème. Vous touchez aux alentours, mais le vrai du problème, personne ne veut regarder cela. Ça, c'est très mauvais. It's really wrong. You have to put your finger là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Aussi longtemps qu'on va continuer à juste faire des bandages, ça ne résoudra jamais le problème. Et dès qu'on a cerné c'est quoi qui nous crée le conflit, on va essayer d'en parler, de discuter et de trouver un terrain d'entente. Et vous savez aussi, dans ce domaine-là, il n'y a pas toujours question de win-win et l'autre qui perd. Non. Le mariage, c'est une équipe. Soit on perd ensemble, soit on gagne ensemble. Alors, sommes-nous prêts à travailler pour que nous puissions gagner ensemble? C'est ça qui est le plus important. Mais si tu te dis, moi, je veux toujours gagner, moi, j'ai toujours raison, c'est moi qui ai raison, tu as tort, c'est en ce moment-là qu'on n'arrive pas à résoudre nos conflits. Faisons un terrain d'entente. Il y a des fois, c'est toi qui gagnes. Même si tu avais tort, je concède. Et il y a des fois, je dis, pour la paix du couple, pour la paix de la famille, je laisse tomber ma raison et je te rejoins au milieu et nous continuons notre marche. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Sissi. Juste une dernière question. Nous venons de vous toucher le point de manque de communication et comment résoudre le problème. Et nous savons aussi dans le couple, pas seulement chrétien, mais dans le couple en général, le manque d'intimité, ça peut être aussi un point qui peut pousser le couple à se séparer. We're just talking about another point. We first spoke about communication. And the second point within the marriage, it's lack maybe of intimacy. Et pour cette question, maman Sissi, quelle est la ligne directrice que la Bible fournit par rapport à l'intimité dans le couple? Et est-ce que dans le mariage, le niveau d'intimité physique doit-il refléter la qualité de leur mariage? Question très intéressante. La Bible est claire en ce qui concerne l'intimité dans un couple. La Bible est très claire. L'intimité est très importante. N'est-ce pas, la Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Une manière pour un couple aussi de s'attacher, ça passe par les relations physiques, les relations intimes qui sont importantes dans le couple. Mais, aussi bien que les relations physiques sont importantes dans un couple, mais cela ne définit pas la qualité d'un couple. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Oui, comme je dis là, on est jeune, on se marie, il y a les hormones qui sont là, il y a le testostérone qui est là, il y a tout, la physionomie, tout. Et la fréquence des relations sexuelles est vraiment là. On s'aime, on aime ça, on est ensemble. Mais ce n'est pas toujours le cas. Plus les années passent, plus le corps aussi se fatigue. Mais est-ce pour cela que la qualité du couple doit diminuer? Non. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent impacter
sur les relations physiques dans le couple. There is sickness. La maladie peut venir. Il y a les moments de prière. La Bible nous parle des privations entre le couple. Il y a des moments où vous devez vous retirer for prayer. Est-ce qu'il faut cela, il faudra-t-il que cela impacte la qualité de votre couple? Non. Il y a des moments où tu as juste besoin d'avoir ton temps à toi. Oui, c'est important. C'est un ingrédient parmi tant d'autres. C'est comme nous les mamans dans la cuisine. Quand tu prépares, tu veux mettre du cube magie, tu veux mettre un peu de basil, you want to put a little bit of pepper pour que ta sauce soit bonne. Oui, aussi bien que le sel est bon, le poivre est bon. Mais si je n'ai pas de sel, si je n'ai pas de poivre, il y a d'autres ingrédients qui peuvent aussi compléter pour que ma nourriture soit bonne. Oui, les relations physiques sont très importantes, mais ce n'est pas le seul ingrédient qui fait le bonheur du couple. Parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu. Et n'oublions pas, comme j'ai dit, la maladie peut arriver. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas dans le couple, mais ça peut arriver. Mais est-ce pour cela qu'un couple arrête de s'aimer? Non. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Pasteur Sissi. And this question will go for our brother Serge. As Mama Sissi was talking about sexuality within the marriage, I want you to address yourself to our young women and young men because, as we said, we're all going to talk to everybody because we all want, at the end of this session, to all take something that will help us create our happiness. My question is this, and I will ask it in French. Devrions-nous encore enseigner à nos fils et à nos filles de s'abstenir d'avoir de rapports sexuels jusqu'au mariage, et surtout dans la façon dont la sexualité est prise dans les réseaux sociaux? Pour un père, qu'est-ce qu'un père doit faire pour s'assurer que son fils a l'éducation nécessaire dans la maison en ce qui concerne la sexualité, en particulier sur le respect des femmes, comment créer des limites lors des rencontres? Et la pureté est-elle aussi une chose pour les hommes célibataires? Parce que souvent on pense que we only think that sexual abstinence is only for women, but we put the men on the side. So I want you to really elaborate and speak to our young women and our young men. Is this still a thing to stir virgin? And for our young men, how to do it? How to respect women? How to put boundaries? If you can just elaborate, and then we'll move on to the next section. Yeah, thank you for the question. I think the answer to this is pretty simple. We're all Christian here. We know what the Bible says about sexual relationship before marriage. Je pense que c'est clair. L'abstinence, oui, nous devons nous garder purs, que ce soit les hommes ou les garçons ou les filles, nous devons nous garder purs jusqu'au mariage. This is sex before marriage is not a good thing because ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Donc la Bible nous donne des enseignements très clairs par rapport à ça. So, à tous les garçons qui inspirent au mariage, everyone that want to get married, we cannot have, we need to be clear, we cannot have je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit ici, I need to keep for my wife, and my wife need to keep for myself, whatever wife it will be in the future. So, je ne peux pas m'engager à des relations, à de multiples relations sexuelles avant le mariage qui est contre la Bible, qui est contre la parole de Dieu. So, the answer to that is short, no, we should not. We should keep ourselves pure devant le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur nous met en contact avec notre époux ou notre épouse pour ces actions-là qui sont réservées pour le mariage. And I think that's the answer. Thank you so much. And I believe, Evangelist Mamonana, you have something to add to that? So nos jeunes aussi nous ont dit, on dit souvent, don't do that, but we don't explain why. Brother Serge told us we're not supposed to do it because the Bible is not allowing us to do it before marriage. But let me go even a bit deeper.
Quand on parle de l'intimité, intimacy, it's not only about sex, it's two souls together. You communicate. It's a language. And on top of that, vous verrez que même physiquement, ou si je peux dire de la manière dont on est créé, même quand c'est la première fois pour une fille, il y a une certaine on dit hormone, hein? Une ou un? Ça dépend de la personne. Cette table, une ou un? Hormone, hein? Bon, hormone. Il y a une hormone, un hormone. No, it's... Des hormones. Papa Dodi, aide-moi vraiment. Une hormone, hein? Maman Nana au pluriel. Ça dépend de la personne qui l'emploie. Utilise. Bon, voilà, on y va. Il y a une hormone que la jeune fille sécrète. Cette hormone, au-delà de ce que son corps release, ça a été prouvé que ça se rattache même à ses émotions. C'est pour ça, vous verrez quelqu'un, son premier homme, et même pour les garçons, leur première expérience, souvent, si ça s'est bien passé, ils ne l'oublient pas. Et cette personne reste dans leur cœur. Donc, vous vous compliquez la tâche en vous attachant à la mauvaise personne, qui non seulement ça, en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. On a parlé des liens, on va dire, ah, vous avez commencé le ministère de délivrance. Le monde de l'esprit existe. C'est une réalité. Est-ce que j'aime avec les principes de la vie, que tu le veuilles ou pas, ça existe. Ça a des effets, ça a des répercussions, et souvent nous le vivons. Tu te mets en trouble. Premièrement, il n'y a rien de plus beau que de donner sa virginité à son mari. C'est l'homme le plus heureux. Maintenant, hein, j'entends quelqu'un dire oui. Yeah. C'est le plus beau cadeau. But, si tu as raté de donner ce cadeau, tu dois comprendre que chaque fois qu'on se connecte, et nous, dans le temps, on a quand même bien grandi. Aujourd'hui, comme je vous ai parlé, friends with benefits, meaning that you're not my boyfriend, I'm not your girlfriend. I need you, I call you. We do our thing, bye-bye. Men can function that way, but women, it's very hard. You still attach somehow. So, you are not helping yourself. Tu fais entrer dans ta maison une porte. Et après, on se pose des questions. What happened? That's the source. Thank you so much, Mama Nana. And we're just, are we having fun so far? Are we all getting something out of this? Because we're so quiet, I don't know why. Maybe I should do a giveaway. Yeah? A giveaway? No. Okay. See, we want to learn. Maman, I know why they're quiet. Why? On est venu créer notre bonheur, n'est-ce pas? Il y a d'autres personnes qui sont en train de créer leur bonheur déjà dehors. Il y a le 360 qui est en train de jouer. Je ne sais pas si vous avez entendu les gens crier. Il y a des gens qui crient leur bonheur. On va danser après. We are closing. We are almost done. Okay, so we spoke about communication. We spoke about intimacy. Now the most fun part, finances. And I will go with you, Mama Nana. I have a question for you, and I will also like Pastor Sisi to also respond to the same question, because we all have financial situation within the marriage, and sometimes it gets really tough. Alors, Maman Nana, étant que courtier hypothécaire et gestionnaire financier, quels conseils pouvez-vous donner aux couples sur la gestion de l'argent? Et quelles sont les valeurs sur la richesse matérielle que le parent devrait-il communiquer à leurs enfants? Premièrement, une chose très importante à comprendre. We need to understand one thing, and I'm going to start with, I'm responding to your question, but I want to talk to the youth. Les jeunes sont là? Oui, je suis là. Young men, young women, being cute is not only being able to speak a good English, have a good job. Please take care of your credit. You'll be cute that way too. On a parlé, je vous ai dit qu'il y a des choses
dont on a besoin, et je me parle à moi-même, hein. Il y a des choses dont on a besoin. There's a difference between need and want. If I can tell you I would love to have a house on Lake Shore, 2.5 million, I would love that, but I cannot have it. No finance yet. Ah, tu as la révélation. Mon mari, tu as entendu, hein? Not yet. So, malheureusement, l'une des raisons de divorce, ce sont les finances. Il y a plusieurs femmes, il y a une femme qui a craqué. Elle disait, nous travaillons tous les deux, mais je ne suis même pas capable de m'acheter même un habit. Mon mari contrôle tout. D'autres, quand ça arrive vers le 28, le 29, le 30, monsieur est fâché. Pourquoi? Parce que c'est le temps de payer l'hypothèque. Monsieur ne veut pas payer. Il commence à s'énerver pendant ce temps-là. Il te cherche une petite dispute. Les finances sont les raisons pour lesquelles on a le divorce. Maintenant, comprenons un peu notre histoire. 90% nous sommes immigrants. Nous sommes venus, nous avons trouvé des réalités. Il y a des gens qui ont eu l'opportunité et la grâce de pouvoir décoller directement. Il y en a d'autres, ça leur a pris du temps. Et dans notre conception, on a parlé de la tradition, dans notre tradition, souvent nous voyons l'homme toujours apporter. Aujourd'hui, la femme apporte, mais ça ne veut pas dire qu'elle prend tout sur elle. Combien d'hommes, et je suis contente parce qu'il y a beaucoup d'hommes ce soir, ce n'est pas votre cas peut-être, mais peut-être vous pouvez parler à quelqu'un d'autre. Combien de personnes, Mobali a taka pantalon, mais ton pantalon tu l'as donné à ta femme. Comment? Toutes les responsabilités financières, c'est elle qui les supporte. Excusez-moi, je vais vous rappeler, on est là pour vous aider. On est là pour se soutenir. Mais dans la vie, on passe à travers des saisons. Il y a des hauts et il y a des bas. Nous comprenons tout ça. Mais ne laissons pas toute la charge sur une personne. Nous devons apprendre à nous épauler. Les finances, nous sommes en train de se diriger tout doucement, mais quelque part vers la récession. On m'a dit que le prix d'essence a encore augmenté. C'est 1 point combien maintenant? Je faisais rire aux gens. Le samedi passé, je suis partie acheter du riz. J'ai fait des courses pour la nourriture. J'étais estomaquée. I was so shocked. I'm sorry, my English people. Where are they? Oh, they left. Oh, I'm sorry. I'm just speaking in French. Okay, I'm so sorry. I was so shocked. Pastor Denise, I was shocked. Since when a pack of rice, it's $24.99? $35. Okay. That oil that we used to buy, I'm still talking about it. I spoke about it at church last time. It used to be $19.99, it's 16 liters. Aujourd'hui, c'est devenu $52,99. Une compagnie, l'homme le plus riche, avec son intelligence, avec son esprit créatif, a compris que pour aller de l'avant, il a besoin d'une main-d'œuvre. La puissance de la main-d'œuvre. C'est ça qui amène la production. Comment nous ne sommes pas capables de comprendre que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi? Nous travaillons tous les deux et nous avançons ensemble. Maman, arrêtons de cacher tout l'argent. We need to be vulnerable. 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 Il y a un certain moment, l'anglais commence à diminuer. Il est quelle heure? It's not bedtime yet. Okay, it's starting to go down. So we need to understand that money is a problem, surtout pour notre communauté, mais nous devons nous mettre ensemble, nous devons être wise, savoir ce dont nous avons besoin. J'achète pas la maison parce que ma voisine a acheté la maison, elle flip tomorrow, I flip. C'est pas une compétition. À la fin, vous ne dormez pas ensemble dans la même maison. Et celui qui dort dans un appartement, et c'est de 2 millions, vous tous, vous dormez sur un lit. So we need to be wise.
Je parlais cette semaine. Aujourd'hui, tout le monde achète. Gloire au Seigneur. On est capable d'acheter. But we need to step up the game. Not only first mortgage. Il y a beaucoup de communautés qui ont compris ça. Ils ont avancé rapidement. On va commencer à penser à investir. That the mortgage becomes an income for you. Moi, j'ai dit à mon mari, je veux prendre ma retraite avant. Je n'attends pas 60 ans. We need to plan it. We need to work on it. Make good decisions. I cannot have my Gucci, but I can do this and that. I cannot maybe have the car that I want. I can have this and that. Vous pouvez prendre Tesla Model X. J'ai regardé aujourd'hui, la 2022, hein? $215,000. Pour la Tesla, la X là c'est la petite, hein? Celle qui s'ouvre, hein? $215K. Excuse me, if you go at Gatineau, tu peux t'acheter un appartement à ce prix-là, tu mets quelqu'un, ça devient un revenu pour toi. Let's be wise. Thank you, Mama Nana. I would just ask Mama Sisi if you can just add to the finance. I know that you receive a lot of couples with financial situations that are maybe in the brinks of divorce because of that. Can you just give an advice on tools on how to be successful within that department? And then we'll move on, I believe, to our last subject. And then we'll get into the questions because there is a lot of questions. Thank you so much. A lot of questions from the audience. Thank you, Mama Ines. Sisi. So to complete Mama Nana, what I will say, it's what I said before. Everything has to go through education. L'éducation de nos enfants concernant les finances. Nous sommes des parents africains, nous sommes venus dans ce pays et nous avons vu comment nos parents ont géré leurs finances. Ils ne nous ont pas montré. Plusieurs, nous sommes venus des familles où nous n'avons pas... Le matin, on voyait papa prendre l'argent donné à maman pour lui dire « Va au marché, you can buy food, you can pay for tuition, you can do this, you can do that ». Mais nos parents ne nous ont pas appris l'éducation financière. Alors, quand on est arrivé dans ce pays, quand on s'est mariés, mon mari et moi, quelques années plus tard, un jour, on parlait avec notre avocat. Il nous a dit, you have to be careful. You African parents, vous avez une mauvaise manière de ne pas montrer vos finances à vos enfants. Et c'est quelque chose qui n'est pas bon. Vous les cachez, on ne sait pas pourquoi. Les enfants doivent connaître comment vous managez vos finances. Et c'était pourquoi, parce qu'on est allé parler un peu des testaments, de la succession et des choses comme ça. Il a dit, vos enfants doivent connaître vos avoirs. Combien de nous, nos parents, quand papa mourait, c'est là qu'on savait qu'il avait des maisons, qu'il avait de l'argent en banque, et on n'a même pas profité de cela. C'est la famille qui est venue. And they take everything. On s'est retrouvés dans la rue. Ça nous a ouvert les yeux, mon mari et moi. On s'est dit, c'est très important. Il nous a dit, faites un effort. Quand vous voyez que vos enfants commencent à avoir l'âge de comprendre les choses, sit down, talk with them et expliquez-leur un peu comment vous organisez vos finances. Alors, c'est qu'on a fait. Nos enfants, à partir de 12 ans, on ouvre un petit compte de banque pour eux. Déjà, quand ils naissent, on ouvre le compte épargne pour les études. Mais à l'âge de 12 ans, on ouvre un petit compte pour les enfants. And every week, on peut donner $2, $3, $5. It hasn't to be much. Just little by little. Tu lui donnes, il commence à mettre à part. Et dès qu'il peut ouvrir un compte en banque, tu lui dis, go put your money. Et on commence à leur montrer comment dépenser. You have a need? Do you want to buy shoes? Do you want to buy this? Okay, you have money. Let's go. Il prend sa carte de banque, il peut passer. À l'âge de 18 ans, un peu plus tard, on monte encore et on continue à les éduquer par rapport à leur âge. C'est vrai qu'on ne va pas leur montrer tout ce qu'on a,
mais au moins on veut que nos enfants sachent que nos parents ont ça, ont ça, ont ça. C'est aussi une manière de leur montrer comment bien gérer leurs finances. C'est là que tu sauras si ton enfant est dépensier ou non. When you don't know that, how can you advise him or her? Et on a encore pris ça, on a amené ça au niveau de l'Église. C'est comme ça que dans les retraites, il y a des retraites où nous allons pour parler des mariages. There is retreat where we spoke about finances, où on parle des fiançailles. Il y a beaucoup de topics, mais on emmène aussi le sujet des finances pour pouvoir aider ces enfants-là un jour à devenir responsables et que dans le mariage de finances ne soit pas comme quelque chose qui vient pour les diviser. My money. Non, this is my money. J'ai travaillé dur. Non, that is my money. Non, it's our money. On met notre argent ensemble et on fait nos dépenses. Ce n'est pas question parce que moi, je gagne beaucoup. Moi, je suis arrivée au Canada avant mon mari. I came to Canada before my husband. On a étudié avec Nathalie. Maman Nathalie, I love you so much. À la cité collégiale. Et j'ai eu la grâce d'être recrutée directement quand j'ai fini l'école par le gouvernement fédéral à la Défense nationale. So young, j'ai commencé à travailler. Mon mari est venu me trouver, je travaille. Je gagnais déjà de l'argent. Mais ce n'était pas question de mon argent, ton argent, non. It's our money. We put everything together and on manage cela. Si on doit payer la voiture, it's our money. Si on doit payer la maison, it's our money. Si on doit acheter la nourriture, acheter des choses, it's our money. Et en tant que chrétien, Dieu nous a mis ensemble. Pourquoi avoir cette tendance-là à dire non, this is my money, this is your money? Non. On est une équipe, on met tout ensemble, on marche ensemble, on vit ensemble, on gagne ensemble. C'est un peu ce que je peux dire, maman Inès. Merci beaucoup, Pasteur Cécile. Alors, je vais donner la parole à maman Nana. Je crois qu'elle a un mot à dire. Et nous allons continuer avec des questions. Il y a beaucoup de questions. On va répondre rapidement. 30 secondes avec les questions que tu as. On va prendre quelques questions et on va répondre 30 secondes. Parce que moi, j'ai envie de danser. Et s'il vous plaît, pour faire mon bonheur ce soir, si je ne monte pas sur le 360, je ne vais pas bien dormir. So, we're going to go to questions. Number one, les questions nous aident aussi à comprendre c'est quoi le besoin. Parce que ce qu'on tire ici, c'est la réalité de notre communauté. So go on, and every time that you pass la parole, on répond en 30 secondes. Okay, so I'm going to start with Brother Serge because you spoke about sexual abstinence for men. And there is actually a question that came through here. Just give me a second. What happens when you lose that purity or are you not worthy of marriage? Second one, if you can just put it all in one. How do you keep yourself pure? Speaking about man arousal, temptation, etc. Okay, and last third volet, on peut dire. Est-ce que c'est possible de bien élaborer les raisons pour lesquelles il faut s'abstenir avant le mariage? I believe these are our young women and men who are very curious and they really just want to understand, right? Yeah, so in short, for those who lost the purity or the virginity before marriage, there's always a way to redeem. God will always redeem us. So si tu es tombé dans cette erreur-là, God is able to redeem you et puis tu vas recommencer une nouvelle créature. Amen. God can give you that. God gave us that opportunity. We can still be redeemed. What was the second again? The second question. How do you keep yourself pure? Man, arousal, temptation, etc. Well, that's a huge one. I think if I would answer from my own experience is that it could be different, but I think the Word of God, knowing God is very, very important because it's only by the Word of God that we're able, to fight these things and to resist against them. So really, our resources will be for us Christians, the Word of God. What does the Word of God say about this situation? How can I behave quand je suis devant cette situation?
Notre force ne nous vient pas de nous-mêmes. De moi-même, je ne suis pas capable de résister à ça. Que je sois marié, que je ne sois pas marié, un homme, c'est un homme. C'est difficile de résister. Voilà pourquoi la Bible nous dit de fuir devant l'impudicité. Et quand la Bible nous dit de fuir, c'est parce qu'on ne peut pas résister de nous-mêmes. On ne peut pas résister. Tu ne peux pas dire que, I'm strong, I can resist, you can put me in non, on va te trouver tête en bas, les jambes en l'air. So we really need de nous ressourcer. Notre force nous vient de Dieu. Notre force ne nous vient pas de nous-mêmes. So that's one way we can keep ourselves. Thank you very much. I hope this answered the question. And I'll just go next quickly to Mama Sisi. And what would you say to a couple, since you are in counseling, what would you say to a couple that feels like they lost that feeling of deep love that they had early in their marriage? I think this goes for a lot of people. Ok, tu peux le dire en français aussi. Qu'est-ce qui se passe quand tu perds la flamme de l'amour que tu avais au commencement, au début de ton mariage? Comment le récupérer? Comment enflammer encore cet amour dans ton cœur vis-à-vis de ton conjoint? Merci beaucoup. Ça fait 22 ans que je suis mariée, très heureuse dans mon mariage. Et il peut arriver de fois que la flamme de l'amour pas s'éteigne complètement, mais que ça diminue. Il y a toujours les moyens de le rekindle. Il y a des sorties qu'on peut faire en couple. Il y a des voyages qu'on peut faire en couple. Tu sais, on vit dans un monde qui roule à 1000 à l'heure. Il y a les enfants, il y a la famille, il y a les soucis de la vie. Et ça peut arriver qu'à un certain moment, il n'y a plus vraiment cet approchement-là, mais il faut se rappeler qu'on est là pour y rester. Et moi, je ne veux pas être malheureuse dans mon couple. Je suis en train de voir la flamme de l'amour s'éteindre et je le laisse. Non, 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 je veux me réveiller. Chérie, we need time for ourselves. On prend du temps, on prend nos vacances, on est seul. En ce moment-là, il n'y a pas question de « Allô, comment ça va ?» Non, just the two of us. On est là, on s'amuse. Et dans ce moment-là, il n'y a pas pasteur, maman, pasteur. Non, il n'y a que toi et moi. En ce moment-là, il n'y a pas « Oh, non, 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 non. Honey, I'm there for you and you are there for me. » On s'amuse comme nos enfants. On se fait les diki-diki. On peut tourner par terre. Ah oui, nous, on le fait. Hein? Nous, on le fait. On se fait les diki-diki. I don't know how to say diki-diki in English. Tickling, tickles. Yeah, tickle. Yeah. On peut tourner par terre. On s'amuse comme des enfants pour que cette flamme-là revienne. Il y a des paroles, il y a des gestes, il y a beaucoup de choses. Ne serons pas shy dans nos couples, non. Ne serons pas shy. En cette matière-là, il n'y a pas place à la timidité. Non, réveillez l'amour, réveille-le. C'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Sisi. Merci. Alors, je vais redonner à Maman Nana la dernière question. Je sais que nous avons plusieurs, mais malheureusement, nous n'avons plus le temps. Alors, Maman Nana, what advice do you have for children who witnessed unhappy marriages growing up in ensuring that they don't experience the same thing for themselves? Quand les enfants ont expérimenté ou ils ont vécu dans une famille où le couple n'était pas heureux, souvent, nous, surtout les femmes, on se dit, je reste pour mes enfants. Mais while you're saying, I'm just staying for my kids because I don't want them to have another father, you are unhappy. The atmosphere at home is bad. Let me tell you, honey, you're not giving them a favor. I'm not asking you to kill the marriage. Somebody said, I stayed, guys, kids, I stayed for you guys. And the kid told the mom, if it was for us, you should have left. Because the damage you caused in my life, for me, the perception of marriage, it's kind of
I cannot see. On l'a dit tantôt, quelqu'un l'a dit. Les enfants n'apprennent pas de ce que nous disons. Thank you so much. Ils apprennent de ce qu'ils voient. Alors, un couple 100% heureux n'existe pas. 100% heureux n'existe pas, mais on vient de parler de réveiller. On vient de parler de se dire que j'ai l'impression que j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que je fais maintenant? I'm looking at how far I am. How many things we went through. How can I rebuild? How can I reshape? Les Blancs ont compris les choses. On ne prend pas les bouteilles nos bouteilles en plastique là. Qu'est-ce qu'on fait? On met ça dans le garbage? Thank you so much. You can recycle your marriage. Thank you so much, Mama Nana. We have so many questions coming in. I don't know, are we all tired? Are we tired? Yes. Are we tired? Yes and no. What we're going to do, that's what's going to push us to edition 2. Yes. Pourquoi je suis en train d'arrêter ici? Guys, on a passé 2 ans confinés. Dans la ville de Hamilton, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés comme ça. Approche ton voisin, approche ta voisine, crée son bonheur. Passons un petit moment, nous allons parler. Let's spend some time together and chat. When we are loaded with information, it comes to a point that it doesn't go through anymore, okay? So we've been sitting here for 3 hours, we need to be fair. Nous voulons terminer ici pour vous dire, nous vous remercions. En tout cas, en tout, s'il vous plaît, prenons du temps, approchons-nous, passons des bons moments. Moi, j'ai mon collègue, ça fait au moins 2 ans que je ne l'ai pas vu. Et vraiment, je voudrais parler un peu. Passons du temps. Je voudrais clôturer par commencer à dire merci au Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Quand on préparait cet événement, quelqu'un m'a posé une question, and that was a fair question. The person asked me, okay, you want to do an event. Have you done an event of yourself? I said, no. Okay, so you want to do an event and you're charging. Usually people come, they pay for people they know. Laure Mbongo, Donnie McClurkin, Kirk Franklin. But we came tonight pour créer notre bonheur, pas pour soutenir Nana Ngobila. But again, we need to connect and stay together. Merci surtout à tous les hommes qui sont là ce soir parce qu'on avait l'impression que créer ton bonheur était seulement pour les femmes. You are a champion. Thank you so much. We cannot do it without you guys. Vous créez notre bonheur. Et il y a un homme que je voudrais honorer spécialement ce soir. Il me fait de l'effet même de dos. Monsieur Rufin Ngobila, merci beaucoup. Je voudrais remercier, vraiment, j'ai été épatée. They went beyond my expectation. My kids. Andy, stand up. Monica, stand up. Naomi, stand up, please. You touch my heart. Yes. S'il vous plaît, les connexions de la vie sont très importantes. Il y a plein de choses que vous voyez ici, je n'avais même pas l'idée. Vous voyez là où on prend les photos. For me, I wanted them to put les wallpapers là, avec les ballons. They're like, where are you coming from? So, s'il vous plaît, il y a une équipe qui a travaillé comme des fous. Ils ne voulaient pas que je puisse les reconnaître. En tout cas, Maman Mwinda, Maman Nicole, Maman Inès, Maman Fides.
They were just wonderful. Maman Nicole de Mato qui n'est pas ici. Et s'il vous plaît, can we please give comment on dit ça? Round of applause. À nos panélistes. Monsieur Trésor Kalambay, can you stand up? Madame Mikal Kasega, can you stand up? Joël, I think she's doing the 360. First Serge, please, can you stand up? Maman Sissi, can you stand up, please? Thank you.